Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Le dimanche 22 septembre 2024, l'association Notre-Dame du Salut a rendu grâce à Dieu à l'occasion de son pèlerinage effectué à Lourdes dans le mois d'août dernier. Cette action de grâce s'est déroulée à la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie en présence des pèlerins. Et puis, le samedi 21 septembre a eu lieu l'ouverture de l'année pastorale 2024-2025 de l'archidiocèse d'Abidjan à la paroisse cathédrale Saint-Paul du Plateau. Impression à la fin de l'Eucharistie. Les pèlerins de retour du pèlerinage de Lourdes, organisé dans le mois d'août par l'association Notre-Dame du Salut, ont rendu grâce à Dieu le dimanche 22 septembre à la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie dans l'archidiocèse d'Abidjan. On en sait davantage dans cet élément de Serge Lébé et Maria Bissi. Archidiocèse d'Abidjan, paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie. C'est une association catholique qui est née, bien sûr, à Lourdes. Elle est française, elle appartient aux Assomptionnistes, les Pères Assomptionnistes de France. Et donc, c'est une antenne qui a été installée en Côte d'Ivoire pour aider nos frères et sœurs à participer à ce pèlerinage à Lourdes. Et cette association, elle est née au lendemain des apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes. Elle est née pratiquement en 1873. Et vous savez que la première apparition a eu lieu en 1858, ça a eu le 11 février 1858. Et donc, chaque année, on organise un pèlerinage à Lourdes en la période de l'Assomption. Et ça a lieu du 11 au 16 août à Lourdes. Mais nous qui partons de Côte d'Ivoire, nous faisons pratiquement 15 jours. De retour de leur pèlerinage à Lourdes, les pèlerins de l'association Notre-Dame du Salut ont rendu grâce à Dieu au cours de l'une des messes dominicales du 22 septembre dernier. Cette cérémonie d'action de grâce a été présidée par le Père Joseph Zinsou, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation. Les textes de ce 25e dimanche du temps ordinaire nous enseignaient sur les attitudes que devrait adopter un chrétien. Le prédicateur du jour, le Père André Colombe-Sibry, insiste sur l'un des 7 péchés capitaux, la jalousie. La jalousie en particulier est un poison subtil qui non seulement rend pauvre en esprit, mais qui déforme aussi la personnalité. Elle peut nous amener à devenir méchants, aigris et au final transformés en quelqu'un que nous ne reconnaissons plus, comme une sorte de sorcellerie. Cette jalousie opère en nous de manière insidieuse, alimentant une haine injustifiée contre ceux qui ne nous ont rien fait de mal. Que Dieu nous accorde à tous d'être animés par cet esprit de service, d'amour, de sacrifice et de don de soi, en tuant en nous toute forme d'hypocrisie, de jalousie, de médisance, d'orgueil et d'égocentrisme, afin de bâtir des ponts pour que règne entre nous la fraternité vraie, celle remplie d'amour, de justice et de paix. Les pèlerins ont effectué une procession d'offrandes au moment de l'offertoire. La messe s'est poursuivie normalement jusqu'au rite de fin, au cours duquel les pèlerins ont reçu la bénédiction et les expressions de gratitude de leur président, M. Adou Assalé. Au sortir de la messe, les pèlerins se sont rendus à la grotte mariale pour réciter le mystère glorieux du chapelet. Après la récitation du chapelet, les fidèles chrétiens ont allumé et déposé des votives. Ce temps de prière a été dirigé par le Père Richard Kissi, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, accompagnateur de ce groupe à Lourdes en France. Nous sommes allés en pèlerinage à Lourdes où la Sainte Vierge nous appelle à venir en procession et nous y sommes allés. Ça a été un grand moment de prière, de méditation et de convivialité avec tous nos frères et sœurs. Nous avons prié pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons prié pour toutes nos familles et nous avons prié pour la paix, surtout en Côte d'Ivoire, et prié pour nous-mêmes. Nous confier notre santé, confier nos activités, confier tout le monde à la Sainte Vierge
à Notre-Dame de Lourdes. J'ai vécu Lourdes avec beaucoup de plaisir. Lourdes m'a fait énormément du bien. Et quand même je suis revenue de Lourdes, vraiment j'ai vu les grâces. Les grâces se sont répandues sur ma famille. L'association Notre-Dame du Salut, Antenne Côte d'Ivoire, est une organisation sous tutelle du Comité de Paris ayant pour objet de promouvoir et de favoriser la mission universelle de l'Église par la prière et l'apostolat. En la cathédrale Saint-Paul du Plateau, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan, a lancé l'année pastorale diocésaine 2024-2025 le samedi 21 septembre dernier. Impression des fidèles et agents pastoraux à l'issue de la célébration eucharistique. La messe solennelle d'ouverture de l'année pastorale 2024-2025 de l'archidiocèse d'Abidjan a eu lieu le samedi 21 septembre à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. L'archevêque métropolitain d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, a présidé sa toute première messe de rentrée pastorale en présence du presbytérium, des consacrés, des responsables et membres des mouvements ecclésiaux de l'archidiocèse. Quelques réactions des agents pastoraux et fidèles laïcs au terme de la célébration eucharistique. Nous avons vécu une belle célébration. Et nous avions entendu des paroles très fortes qui nous ont situés et montré comment nous devons comprendre la synodalité. La synodalité, pour prendre une image, est posée sur un trépied. La mission, notre archevêque a voulu qu'on commence par la mission. Participation. Et donc, Monseigneur a essayé de décortiquer ces 3 points-là. Et je bénis Dieu parce que ça a été une belle célébration. Et j'espère que tout ce qui a été dit, nous pourrons le garder dans notre cœur et essayer de monnayer cela. Je voudrais d'abord commencer par dire merci à l'archevêque pour la confiance qu'il a placée en moi. Je ne sais pas si je suis vraiment à la hauteur, mais je vais essayer de faire ce que je peux pour que le travail puisse se faire. Je voudrais également dire merci à tous les confrères, puisque l'évêque a demandé des propositions et qu'il semblerait que j'ai été proposé. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que et les prêtres, et les religieux, et les laïcs, tous nous nous mettions ensemble pour cette mission que l'Église nous confie. Elle passe par une prière intense les uns pour les autres, et spécialement pour notre archevêque, pour ceux qui sont à la curie, qui travaillent avec lui. Et elle passe également par un engagement de chacun, de façon personnelle, pour que la mission puisse avancer, que l'évangile puisse être entendu. Je me suis senti concernée particulièrement parce que c'est une messe pour nous envoyer en mission. Moi, je suis de la Légion de Marie et ma mission principale, c'est de faire l'apostolat des laïcs. Et en nous interpellant à vivre la synodalité, c'est pour marcher ensemble dans la communion pour aller en apostolat à la recherche de nos frères et sœurs. Le message du cardinal était bon. Le message de l'évêque d'Abidjan était bon. Le cardinal a parlé de l'amour du prochain. Voilà. Il a dit que ce n'est pas plus grâce que Dieu lui-même nous a permis d'avancer en sa présence. Car si ce n'était pas par plus grâce, Dieu ne nous aurait pas appelés. Je retiens que Monseigneur a traduit l'acte à la parole. Il y a 3 semaines, il a invité les différentes composantes de l'Église diocésaine à des sessions de formation. Et ce matin, nous avons été très heureux de constater qu'il a décidé de ne pas laisser pour compte une partie de cette Église diocésaine. Et nous, en tant que laïcs, nous retenons une seule chose, la formation. Rappelons que le thème de cette année pastorale est « Vivons l'Église synodale ». Propos recueillis par Chalène Quadio et Morel Poti. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.